Bonsoir à tous. Le pape François multiplie les paroles et les gestes en faveur de l'accueil des migrants. C'était encore le cas aujourd'hui avec les directeurs de la pastorale des migrants en Europe. Et on le sait, cela suscite le débat, parfois même de fortes oppositions. On l'a vu lors de la publication de son message pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié qui se déroule en janvier prochain. Mais le message est signé du 15 août et il comporte de nombreuses propositions concrètes. C'est une bombe pour Macron et Merkel, ont dit certains médias généralistes. Applaudissements du côté des réseaux chrétiens engagés aux côtés des migrants, indignation de certains politiques, on peut peut-être se souvenir, certains ont été marqués par cette tribune dans l'un des quotidiens. Le message est dévastateur pour l'Europe. On aura peut-être l'occasion d'en reparler au cours de cette émission. En tout cas, ce qui est vrai dans le monde politique ou dans les médias généralistes, c'est aussi vrai au sein des chrétiens, des catholiques. Il y a du débat et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de parler des migrants sans langue de buis, parce qu'il y a du débat, mais aussi parce qu'il y a un véritable enjeu pour nous aujourd'hui et pour ceux qui frappent à la porte de l'Europe entre la tentation du repli et celle de l'accueil sans limite. Y a-t-il une voie à la fois réaliste et évangélique? Nous avons invité Monseigneur Jean-Pierre Quatennose à nous rejoindre. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir. Vous êtes archevêque d'Avignon depuis 15 ans. Ce qu'on peut dire dans votre vie en tant que prêtre, c'est que vous avez passé une quinzaine d'années au Burkina Faso, c'était à l'époque la Haute-Volta, comme missionnaire, puis au Sahara, et enfin du côté de N'Djamena, au Tchad. Pourquoi vous avez accepté notre invitation sur ce thème des migrants ? Je vous avoue que j'ai un peu hésité parce que c'est un thème très chaud. Je viens d'un diocèse où les discussions sont très tendues dans les milieux chrétiens, puisque tout le monde sait que le Vaucluse a une terre du Front National et qu'au Front, il y a beaucoup de familles catholiques, mais qui ont des opinions très tranchées sur les migrants. Et moi-même, je dois faire avancer tout le peuple de Dieu vers cette fraternité universelle que le pape nous invite à mettre en place chaque jour davantage. C'est quoi le souci du pasteur, justement ? Le pasteur, c'est de faire avancer tout le monde vers la lumière de l'Évangile et vers le Christ. Et donc, il faut arriver à faire avancer les uns et les autres et à faire que les uns et les autres dialoguent. Alors, on va essayer de faire un petit bout de chemin, justement, avec vous. Et j'espère que vous allez justement nous aider à cela, avec les chrétiens qui sont réunis sur ce plateau. Jacques de Guibon, qui est écrivain, on le sait, journaliste. Vous êtes directeur de la rédaction d'un nouveau mensuel, L'Incorrect. Sœur Caroline est avec nous. Caroline Haddad, vous êtes réfugiée syrienne. On peut dire que vous êtes architecte. Et vous êtes arrivée en France en mars 2016. Pierre Keller est délégué du Secours catholique pour le Rhône et la métropole lyonnaise. Nous sommes également avec sœur Monique Jacob, qui est au rang de l'Assomption, religieuse, ça se voit par votre habit. Vous êtes à Bonnel et vous avez accueilli dans votre monastère des religieuses. Et puis est avec nous également un avocat, maître Maxime Cléry-Melin. Vous avez passé 5 semaines avec des réfugiés à Lesbos cet été. Vous êtes très engagé pour essayer d'assister ceux qui viennent, je crois cet été, Syrie, Irak, Afghanistan ou encore RDC. Je me tourne vers vous aussi pour vous dire que cette émission, comme vous le savez, elle repose aussi sur votre participation. Vous qui nous regardez, vous pouvez poser tout simplement vos questions via les réseaux sociaux, Facebook et Twitter avec le hashtag SLBuis. Et puis ceux qui préfèrent le bon vieil email, c'est aussi possible avec cette adresse sans langue de buis @ktotv.com. L'ensemble de vos messages et de vos questions passeront de toute façon à l'antenne. Pour commencer, parce que nous avions aussi invité sur ce plateau Laurent Nodrieux, je vous propose de le retrouver. Il est l'auteur d'un livre, Église et immigration, le grand malaise, avec ce sous-titre qui est assez révélateur de son travail, de son analyse, Le pape et le suicide de la civilisation européenne. Son intervention, au moins, aura le mérite d'aller au cœur du débat. Laurent Nodrieux, qui ne pouvait nous rejoindre, vous a laissé, Monseigneur Quatennose, un message. Je vous propose de le retrouver. Bonjour Monseigneur, je suis Laurent Nandrieux, je suis rédacteur en chef à Valeurs Actuelles et j'ai publié en janvier dernier Église et immigration, le grand malaise, dans lequel j'essayais de montrer que le discours de l'Église sur l'immigration me paraît placer le fidèle catholique dans une situation intenable en lui demandant en quelque sorte de sacrifier, au nom d'une certaine conception de la charité, ses devoirs envers sa patrie et son légitime souci de défense de son identité nationale. Pourquoi est-ce que je dis une certaine conception de la charité ? Eh bien parce qu'il me semble qu'elle tourne le dos aux intérêts réels des personnes concernées, notamment des candidats à l'immigration, car encourager ces candidats à tenter de s'intégrer dans des sociétés européennes dont les capacités d'intégration sont notoirement saturées et où l'immigration de masse
à tourner au cauchemar généralisé, eh bien, il me semble que c'est enfermer ces peuples dans une impasse et leur pays d'origine avec eux. Et il me semble que malheureusement, ce faisant, l'Église se tire une balle dans le pied en creusant elle-même encore davantage le gouffre qui la sépare des peuples européens, à qui elle explique que leur souci de protection de leur identité et de l'avenir de leur patrie n'est pas légitime et doit céder la place à un accueil inconditionnel. Et il me semble que ce faisant, malheureusement, l'Église se ferme un peu les portes de la nouvelle évangélisation de l'Europe à laquelle elle aspire. Alors la question, Monseigneur, que j'ai envie de vous poser, et j'espère que vous me pardonnerez la tournure un peu provocatrice qu'elle pourra prendre, c'est est-ce que vous ne pensez pas que l'Église par ce discours, effectivement, est plus sous couvert de charité et plus dans une posture un peu idéologique pro-migratoire. Et est-ce que vous pensez que ce faisant, elle ne se fait pas complice, malheureusement, d'un triple suicide de l'Afrique, qu'elle contribue que cette immigration de masse contribue à vider de ses sources vives, suicide de l'Europe dont l'invasion migratoire menace notablement l'identité, mais aussi suicide de l'Église qui se coupe de plus en plus des peuples européens. Je vous remercie de répondre à ces questions. Voilà, question de Laurent Dandrieux, Monseigneur Quatennens. Moi, c'est des questions très complexes et multiples qui s'enchevêtrent les unes les autres. Moi, je voudrais d'abord dire que je ne me situe pas au plan politique, je me situe au niveau de l'Évangile. Comment ne pas regarder mon frère, quel qu'il soit, comme un frère? Comment ne pas entrer dans une véritable fraternité avec tout homme? Et il me semble que si j'accueille mon frère, quel qu'il soit, eh bien, je vais l'aider à cheminer avec moi, avec nous, et à entrer peut-être dans une nouvelle ère de dialogue au cœur de notre Église, au cœur de notre vieille Europe. Et personnellement, je pense qu'il y a un vrai problème de vagues migratoires. Quelle civilisation est-on en train de préparer à travers des vastes mouvements de 500 000, 1 million, 3 millions de personnes? Et en même temps, lorsque je me trouve face à face avec un étranger, eh bien, j'étais étranger et tu m'as accueilli. Ça, pour moi, c'est vraiment essentiel et fondamental. Jacques de Guibon? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Laurent Dandrieux. Enfin, je lui ai déjà dit, parce que dans son livre, il instruit un procès de l'Église en général depuis 70 ans, qui, à mon avis, est un peu faux. Moi, en revanche, je le rejoins sur la question que pose le pape François dans ses derniers textes depuis 1 an ou 2, enfin, dans certains de ses textes, et notamment sur celui qu'il a publié le 15 août, où on a l'impression qu'il préempte un discours politique. L'Église a le droit d'avoir un avis politique parfois, mais là où quand vous parlez de la charité et de l'accueil du prochain, on est évidemment d'accord si on est catholique, on cherche à le faire. Et le pape François, dans ses messages, laisse entendre qu'il n'y aurait plus de frontières, ou que toute frontière serait forcément franchissable par n'importe qui, en n'importe quelle circonstance, et que les États qui s'opposeraient à ça ou qui voudraient le limiter seraient fautifs, en fait, et qui n'auraient aucune raison de le faire, en fait. Est-ce que là, il n'y a pas un problème de mélange du temporel et du spirituel chez le pape François dans ces textes-ci ? C'est bien difficile de répondre à ce que vous dites là. Moi, je voudrais simplement dire vraiment que, personnellement, dès que le pape a lancé des appels pour l'accueil des migrants, moi, j'ai répercuté immédiatement. Et puis, en même temps, je m'aperçois que le pape qui vient d'un autre continent, de fait, c'est un sujet qu'il a découvert en arrivant. Et je pense que, par exemple, dans son message du 15 août dernier, la congrégation qui nous présente les 20 points précis, eh bien, elle s'adresse aux gouvernants. Et en même temps, pour leur montrer une lumière, sachant le freinage que représentent tous ces États et ces gouvernements. En France, on parle de l'accueil de migrants, mais c'est pas un accueil de masse. On a accueilli 30 000 personnes, et on parlait tout à l'heure du pourcentage d'étrangers. Je crois que ça représente 4 ou 5 personnes par 1000 habitants. Alors, on n'est pas encore sur une vague énorme. Mais vous ne croyez pas qu'il y a un problème dans la définition du terme migrant employé par l'Église, en fait? Parce que quand vous parlez de réfugiés pour dire qu'il y en a 30 000, ça c'est vrai,
qui ont demandé le droit d'asile. Enfin, il y en a plus, à mon avis, mais c'est comme ça. Mais dans migrants, quand le pape en parle, on a l'impression que c'est tous les types d'immigration qui sont contenus, c'est-à-dire d'immigration économique, d'immigration volontaire, voilà, et que les États n'auraient aucun droit à s'opposer jamais à quoi que ce soit. Je crois que ça, il n'a pas dit ça dans l'avion qu'il ramenait de Colombie. Et puis, il a parlé récemment, est-ce que l'Afrique, on doit uniquement la piller ou est-ce qu'on doit l'aider à se développer et à pouvoir permettre à sa population de vivre correctement sur place? Là, il y a vraiment une question, et pour avoir passé 15 ans en Afrique, moi je suis scandalisé de la façon dont la France continue à piller l'Afrique aujourd'hui. Alors quand le pape nous dit il faut réfléchir à toute cette migration qui vient du Sud, je pense qu'il a tout à fait raison. Caroline Haddad. Bon, je voulais sûrement dire... j'entends beaucoup le migrant et les réfugiés et j'entends beaucoup les différences dans cette définition-là. Mais moi, en tant que personne réfugiée, je peux dire que on est tout un être humain en fait. Chacun de nous porte dans sa tête son histoire, son espoir et ses rêves et comme j'ai lu depuis quelques jours le mot de Monseigneur Gollnisch, le directeur général de l'œuvre d'Orient, il a dit que personne ne quitte sa maison et sa terre, ses racines, de gaieté de cœur. Alors, vous retrouvez là-dedans, dans ce propos Vous accepteriez de dire quelques mots d'ailleurs pour qu'on puisse un peu situer votre itinéraire Vous avez quitté Alep ? Oui. Moi, j'ai quitté Alep depuis début 2016. Et en mars 2016, je suis en France. Je suis arrivée avec ma sœur. Je suis architecte de formation, en tout cas. Et une fois que nous sommes là, l'association de l'œuvre d'Orient nous a bien accueillis, nous a bien dirigés vers trouver le logement et nous aider en plus de mettre dans une autre, proposition de chercher un travail avec des autres associations aussi. Et vous avez demandé l'asile et vous l'avez obtenu. Oui, j'ai demandé l'asile et j'ai obtenu le statut de réfugié avec ma sœur aussi depuis novembre 2016. Il y a des membres de la famille qui sont restés encore en Syrie ? Oui, mes parents sont encore en Syrie, mes frères au Liban, mais une famille un peu dispersée. Monseigneur, justement, tout à l'heure, Jacques de Guibon insistait aussi sur cette perception du phénomène ou de cette crise migratoire entre le phénomène de masse avec les statistiques et puis le regard sur les personnes, comme le rappelle à l'instant. Oui, là, moi, ça me semble fondamental. Avant d'être un migrant ou un réfugié, chacun est une personne humaine avec tous les droits d'une personne humaine. Et je pense que le pape François veut d'abord nous rappeler ça, que toute personne a un certain nombre de droits et de devoirs, d'ailleurs. Mais que ça, c'est important que nous tous, nous en ayons conscience et que peut-être un jour, il faudra arrêter de parler de migrants ou de réfugiés pour parler de personnes humaines déplacées ou en difficulté. Ça, c'est autre chose, mais on met d'abord la personne en avant. Oui. J'aimerais rebondir sur ce que disait Monseigneur. Effectivement, je crois que en lisant la lettre du pape François, effectivement, il insiste sur un principe qui est le principe de centralité de la personne humaine. Et je crois, on l'a évoqué, qu'une personne, quelle que soit son histoire, quelle que soit sa nationalité, on ne peut réellement l'aborder qu'en la rencontrant. Et je crois que l'essentiel de notre préoccupation, ce doit être aujourd'hui, en tant que Français, en tant qu'Européens, de rencontrer ces personnes, au moins même brièvement, pour pouvoir leur parler, pour savoir quel est leur parcours, leurs origines, les persécutions éventuelles qu'elles ont subies, parce qu'on raisonne de manière très abstraite, de manière très distante, en termes de migrants économiques, présumés économiques, migrants persécutés. Quelle persécution ? On ne sait pas. On ne sait pas tant qu'on n'a pas rencontré individuellement chaque personne. Et je crois que moi, c'est ce que j'ai lu dans la lettre du pape François, c'est ce souhait que nous tous, collectivement, on fasse cette rencontre. Et qu'on puisse ensuite avoir des politiques économiques fluctuantes en fonction de notre capacité à les intégrer, mais que le premier souci soit la rencontre et donc l'accueil, et dissocier réellement
si on veut aller au fond des choses, parce que comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est un vrai nœud gordien cette histoire, dissocier l'accueil et le premier accueil, comme j'ai pu le vivre à Lesbos, de l'intégration. Lesbos, ces deux choses. C'est cette île grecque qui est à proximité de la frontière turque. Lesbos, c'est une île qui se trouve à 8 km de la côte turque, donc on voit parfaitement la Turquie en face, les maisons, les éoliennes sur le relief opposé. Et c'est une île qui connaît depuis 2015 un afflux massif en 2015 qui a été stoppé par un accord avec la Turquie début 2016. C'était une route d'entrée en fait. C'était une vraie passoire, hein, on peut le dire. Depuis 2016, le flux a été réduit, mais on a systématiquement encore aujourd'hui environ 200 arrivées par jour, donc ce qui est loin d'être négligeable. Monseigneur, centralité de la dignité de la personne. Dignité de la personne humaine, c'est une évidence. Toute personne est créée à l'image de Dieu et à ce titre-là, on doit pouvoir la rencontrer et dialoguer avec elle en vérité. Peut-être on continue le tour et puis après Jacques, on vous redonne la parole évidemment. Oui, je crois que l'appel du pape pour nous a été primordial quand en septembre 2015 on a ouvert les portes de nos monastères par l'intermédiaire de Habitat Humanisme pour accueillir les migrants qui arrivaient. Vous pouvez juste nous dire un peu combien vous êtes de religieuses dans ce monastère et puis ce que vous avez décidé, parce que ça n'était pas rien. C'est ça, nous étions 6 et ça s'est décidé dans l'urgence. On était en lien avec Habitat Humanisme et c'est l'État qui a demandé à Habitat Humanisme d'accueillir les migrants chez nous. Donc on a participé à cet accueil, ça s'est fait dans l'urgence, on a travaillé la veille jusqu'à minuit avec la Croix-Rouge pour installer tout dans la maison. Combien de personnes vous avez accueillies au début ? 78. Syriens, Irakiens, Afghans. Voilà. Et je pense que je suis sensible aussi à la rencontre des personnes. C'était une évidence pour vous ? Et il y a eu du débat dans la communauté, parce qu'on sait aussi que parfois on peut avoir des avis différents dans une communauté religieuse. Nous en avons parlé, mais c'était vrai que ça s'est fait très dans l'urgence, comme je disais tout à l'heure, mais j'ai vraiment admiré la disponibilité de mes sœurs. Et on avait le cœur ouvert pour le faire. Pierre ? Oui, moi je voulais un peu réagir sur plusieurs phrases, expressions que j'ai entendues. Monsieur Andrieux, c'est ça ? D'Andrieux, oui. Et il me disait que j'étais en situation intenable suite à la déclaration du pape en tant que catholique. Et moi je dis au contraire, en tant que catholique, engagé, entre autres, au Secours catholique dans l'accueil des migrants. Nous, on rencontre chaque année dans le Rhône, mettons, 10 000 personnes de nationalité étrangère et dans une grande variété de statuts. Parmi celles-ci, il y a des migrants de tout type. Voilà. Et moi, le mot me va très bien. Et là où on est en situation intenable en tant que catholique au contact quotidien de personnes migrantes, c'est quand on constate qu'elles sont accueillies de façon indigne. C'est là où on est en situation intenable. Voilà. Et ce que je veux dire aussi, c'est que vous avez introduit en disant « frappe à la porte de l'Europe ». Et moi, je crois que les personnes qui sont obligées de quitter leur pays pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, elles vont d'abord dans le pays voisin. Enfin, elles vont d'abord dans la même région, dans le même pays, et puis d'abord dans le pays. Il y a beaucoup plus de migrants qui frappent aux portes de leurs voisins que de migrants qui frappent aux portes de l'Europe. Et ce que je voulais dire aussi, on avait l'impression que la nation était assiégée dans les propos de M. Dandrieux, et l'auteur de la lettre aux Hébreux, il fait référence au patriarche, et il dit « Ils ont confessé qu'ils étaient des étrangers et voyageurs sur la terre, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. » Alors on ne va pas développer de ça trop, mais l'idée de ce passage du livre des Hébreux, et on le retrouve aussi dans les psaumes, c'est que la patrie du croyant, la patrie du chrétien, c'est le royaume des cieux, c'est pas tel ou tel pays. Voilà. Donc moi, je suis très bien dans ce pays, dans ce monde, et engagé dans l'accueil des migrants. Non, c'est vrai que toute la Bible nous rappelle que mon père était un araméen errant et qu'on est tous des pèlerins sur la terre. C'est merveilleux de voir que le mot paroisse, ça veut dire la maison des étrangers, et c'est pas du tout ce qu'elle est devenue au centre bien stabilisé de nos villages. C'est la maison des gens de passage qui marchent vers la plénitude de la vie. Oui, en même temps, la doctrine sociale de l'Église
reconnaît et souligne l'importance du respect de chacune des nations dans ses frontières, bien sûr. Dans ses réalités nationales. Et ce qui est très beau dans ce qu'on vient de dire, c'est en Côte d'Ivoire, il y a au moins 2 millions de Burkinabés qui sont arrivés là-bas. Et dans beaucoup de pays d'Afrique, on s'aperçoit que la migration se fait naturellement d'un pays à l'autre. Et vous trouvez qu'en Côte d'Ivoire, ça s'est bien passé avec l'arrivée des Burkinabés il y a quelques années, quand ça a créé une guerre civile, en fait? Oh, mais la guerre civile, on ne peut pas dire que la racine soit l'immigration. Parce que moi, quand j'y étais en 67, les chauffeurs, simplement, si on voulait trouver du travail à Abidjan, il suffisait de dire je deviens musulman et on va trouver du travail à Abidjan. Et il y a eu une migration vers la Côte d'Ivoire à ce moment-là énorme. Il y a une question de Henri qui nous est venue par email sur solanguedebuis@ktotv.com. Il dit « Les grandes vagues migratoires qui déferlent sur l'Europe suscitent une profonde inquiétude », c'est ce qu'il écrit, « car la majorité des réfugiés sont de confession musulmane ». Et Henri rappelle aussi l'histoire des courants fondamentalistes qui sont actuellement à l'œuvre entre les salafistes et les frères musulmans. Et il dit, et je ne sais pas, peut-être Caroline, vous aurez aussi quelque chose à dire sur le sujet, les chrétiens d'Orient nous avertissent du danger que représente l'islam radical et conquérant, qui gagne aussi des communautés en France et en Europe. Et il pose la question, pour préserver notre héritage historique, culturel et spirituel, l'exercice de la charité fraternelle sera-t-elle suffisante ? La fraternité telle que le Christ l'a vécue, ça l'a conduit sur la croix. Mais en même temps, c'est là que se trouve la source de la vie. Élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Mais ça l'a conduit à donner sa vie sur la croix. Et moi, je pense que tout chrétien doit être prêt à vivre au nom même du Christ ce chemin de croix. Pour moi, c'est une évidence. Alors, comment vous voyez ces réactions, notamment au propos du pape François, comme une tentation de repli ? Non. La réaction aux paroles du pape François. Oui. C'est vrai qu'il y a tout un courant dans l'Église, il ne faut pas le masquer, qui dit non, il faut qu'on arrête au nom de nos racines chrétiennes pour pouvoir avoir une terre de France qui redevienne chrétienne. Mais je ne suis pas sûr du tout qu'elle reviendra chrétienne de cette manière-là. Au contraire, si on retrouve ce chemin de l'Écriture, de la parole de Dieu, de l'union au Christ, à ce moment-là, on retrouvera la plénitude de la vie chrétienne. Et l'évangélisation avec nos frères musulmans, on peut la vivre à travers simplement d'abord l'accueil fraternel. Notre ami avocat, pardon, excusez-moi. Allez-y. Il parlait de la culture de la rencontre. Fin août, il y a 700 jeunes qui étaient à Saint-Malo, des jeunes en précarité, dans toute leur diversité, avec de toutes les couleurs, des chrétiens, des musulmans, des sans religion. Et ils se sont rencontrés là, et ils se sont parlé, ils se sont découverts, et ils ont vécu ensemble un temps de fraternité dans leurs différences. Il y avait un espace religieux avec l'attente pour les musulmans, l'attente pour les chrétiens, l'attente pour les bouddhistes. Voilà, et en fait, l'expérience qu'ils ont fait ensemble, c'est « Ah bon, alors c'est vrai, c'est possible de se parler, de se comprendre, de prendre conscience qu'on a des aspirations communes, nous, jeunes, entre 18 et 30 ans, et des valeurs communes. » Voilà. Et donc ça peut se vivre, et c'est bien là-dessus que nous devons travailler pour aller dans le sens que disait Monseigneur. Caroline. Moi, je peux dire quelque chose. Je reprends encore le mot de rencontre. Quand on fait une relation d'une vraie rencontre avec l'autre qui est différent de nous, de moi je dis, c'est à la fois c'est une richesse et c'est l'autre fois c'est on sort d'une relation besoin-réponse et on entre vraiment dans une relation humaine. Et moi, quand j'étais en Syrie, j'ai passé toute ma vie. Je suis née à Alep et la majorité de mes amis là-bas sont musulmanes. Et je trouve qu'ils sont encore des êtres humains. Et
si je reprends encore le mot de rencontre, en tant qu'il y a une rencontre, en tant qu'il y a un échange, c'est une richesse. Bon, ça donne des bons fruits. Et en même temps, si on parle de l'extrémité, ça peut se trouver dans chaque religion, en fait. Extrémisme, pardon. On peut voir ça chez les musulmans, chez les juifs, chez les non, même chez les non, comment on dit, les athées. Merci. Les non-croyants. Ouais. Oui, les non-croyants. Et vous comprenez les peurs qu'il peut y avoir vis-à-vis du phénomène migratoire? Je peux pas, comment on dit, la prudence, ça se trouve toujours, pas seulement dans le migrant, mais même dans tous les détails de la vie quotidienne. Bon, et en tant qu'on est un peu fermé en nous-mêmes, la peur se peut construire des murs très épais et très hauts. Et quand on s'ouvert et ouvert, comment on dit, ouvrant une fenêtre ou bien une porte de parler, bon, ça cassait les obstacles. Bon, vous avez l'impression d'être derrière des murs, Jacques? Non. Peut-être malheureusement, je ne sais pas. Mais non, je vais poser la question à Monseigneur, parce que vous nous dites on doit tous être prêts à être des martyrs, ce qui est évidemment ce que dit le Christ. Après, est-ce qu'on sait déjà si on en a la force, même si on voudrait l'être? Après, qu'on a une famille, des enfants, etc., c'est pas la même chose. Et vous dites qu'on va être prêt en fait à subir ce que subissent justement, par exemple, les chrétiens de Syrie et d'Irak, en fait. Est-ce que c'est ça, en fait, l'avenir qui nous est proposé, en fait? L'avenir des gens en France, c'est pas l'avenir des Irakiens, c'est un autre problème. Il faudrait parler de l'Irak d'une manière spécifique. Mais personnellement, quand je vois arriver des étrangers, où je commence à avoir peur, ou au contraire, je me dis, c'est un frère que tu peux découvrir, et dans sa différence, tu peux t'enrichir. Et ensemble, on peut vraiment arriver à cheminer. Je me souviens avoir dialogué avec des musulmans des soirées entières au Burkina quand j'étais berger. Eh bien, on a eu des dialogues formidables. Un jour, j'ai expliqué l'Eucharistie à un vieux musulman, et à un moment, il me regarde et il me dit, mais tu te rends compte, si ce que tu dis est vrai, mais c'est en rampant que tu devrais t'approcher de l'hostie. Il avait compris que la présence divine que j'essayais de lui dire, et lui, il se disait, mais si c'est ça, alors... Et on était proches l'un de l'autre. Et en même temps, on a continué, lui comme musulman et moi comme religieux chrétien. Et je pense que si on arrivait tous à découvrir et à regarder l'autre comme toi, mon frère, eh ben, à ce moment-là, le monde changerait. Et cette discussion-là avec ce vieux musulman dont vous parlez, elle serait possible aujourd'hui partout en France ? Sauf dans les milieux extrémistes, mais aujourd'hui encore, on peut avoir des dialogues concrètement, formidables. Dans votre diocèse, c'est ce qui peut, ça peut se produire. C'est ce qui peut se produire partout. Bien sûr, moi, avec des frères juifs aussi aujourd'hui, je dialogue avec des rabbins depuis plusieurs années, et on a des dialogues. Le grand rabbin de Genève me disait l'année dernière, mais si je comprends bien, la Shekinah, la gloire de Dieu pour nous, c'est ce qui est pour vous le Saint-Sacrement. Mais on arrive comme ça à découvrir des points de communion merveilleux. Alors pour ne pas... Dans le diocèse de Lyon, pour abonder, depuis l'appel du pape dont vous avez parlé, il y a 60 paroisses qui ont créé des collectifs et qui accueillent plus de 100 familles. Donc c'est plus de je sais pas, 300 ou 400 personnes qui sont accueillies. Et derrière chaque famille, il y a un collectif de 10 ou 20 bénévoles, enfin paroissiens ou autres, d'ailleurs, il n'y a pas forcément que des paroissiens. Et au global, ça fait peut-être 1000 ou 2000 personnes qui ont fait cette rencontre concrète d'au moins une famille et qui la suivent dans son parcours. Et par rapport aux idées qu'ils avaient avant, qui étaient peut-être fabriquées par des pensées des médias, ils sont passés à une rencontre personnelle, ça change tout. Parce qu'ils découvrent la réalité, à la fois de la beauté des talents de ces personnes, de leur capacité, de leur envie de travailler, de s'intégrer, et en même temps toutes les difficultés pratiques qu'ils ont pour s'intégrer en France. En même temps, tout le monde ne vit pas ce type de rencontre. Tout le monde ne le vit pas, mais je crois que c'est très important, enfin moi je rejoins tout à fait ce que dit Monseigneur, que de plus en plus de personnes puissent le faire. Oui.
Parce qu'il y a des résistants. Enfin, je ne voudrais pas non plus qu'on tombe dans l'irénisme en disant Mais il n'y a que... pas d'irénisme, parce que c'est très difficile la vie de ces personnes, et c'est très difficile l'accompagnement de ces personnes. Donc il n'y a aucun irénisme. Oui, mais par contre, la rencontre du frère, différent de moi, il me change et il me réancre dans le fondement de l'Évangile. Mais là, je suppose que vous partez du principe de familles, en fait, qui ont été accueillies en tant que telles. On a l'impression qu'en fait, tous ces migrants sont forcément simples à rencontrer, etc., pour remettre les pieds dans le plat, mais c'est vraiment par provocation. Moi, je me souviens qu'à Cologne, je pense que les jeunes femmes qui rencontraient des migrants n'étaient pas très contentes en fait, de la réalité qu'elles voyaient, et c'était pas la rencontre gentille avec l'autre. Donc il y a ça aussi, non mais je prends le plus gros cas, il y a ça aussi qui existe en fait, et donc tout n'est pas forcément beau, et ça se passe pas de cette manière aussi simple, en fait, je pense. Il suffit d'aller soit à Calais dans un certain moment, ou autour du métro La Chapelle à Paris, pour voir que le sentiment d'insécurité, de difficulté, de détresse, de misère, il est effectivement très réel. Même si on vient avec des bonnes intentions de rencontre, on n'est pas forcément... oui, mais moi j'aimerais aussi dire... vous évoquez questionne les politiques migratoires qui sont menées en France depuis 25 ans. C'est-à-dire Moi, je voudrais dire quand même que dans le métro, en venant ici, eh ben, tout d'un coup, je me suis dit, devant ce monde multicolore dans une rame de métro, je me dis, Seigneur, c'est formidable. Et moi, je te confie tous ces gens-là que je connais pas et on se reverra pas, mais on forme la grande famille humaine. Et ça, moi, je trouve ça merveilleux. Alors, bien sûr, si on cultive pas la rencontre, alors on va avoir de plus en plus de problèmes. Mais plus il y aura de fraternité, plus notre monde va s'ouvrir et éviter les extrémismes. J'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit en mentionnant Calais. Détrompez-vous, Étienne, quand vous pouvez, à l'époque de la jungle de Calais, vous pouviez tout à fait aller dans la jungle et faire des très belles rencontres. J'ai pas dit le contraire. Aller s'asseoir à une terrasse d'un restaurant afghan dans la jungle, discuter avec un pachtoun et faire des rencontres, rencontrer ces gens-là. Et moi, quand j'ai mis les pieds à Calais dans la jungle, à l'époque de la jungle, pour la première fois, j'ai été surpris du fossé colossal entre mes propres projections que je pouvais avoir via les médias, via le bouche à oreille, de ce que représente Calais, de ce qu'on projette, de ce qu'on y met en fait, et de la réalité sur place, du fait que c'était des rues, c'était le plus grand bidonville de France, 10 000 personnes, des rues avec des restaurants, avec des coiffeurs, avec une vraie vie en fait, une vie culturelle, parce qu'une vie d'être humain, qui demandait qu'à être rencontré. Donc Calais n'est pas... du moins, là, il y avait évidemment des vraies difficultés sur place, mais il y avait également des vraies rencontres, et on ne peut pas le nier. Et ces rencontres-là, je les ai aussi vécues à Lesbos. Lesbos a connu en juillet à nouveau des flambées de violence. Ça n'empêche que j'y ai passé 5 semaines intenses, mais également très agréables, avec des rencontres de gens de plein de pays différents. Donc on ne peut pas amalgamer tout en disant que c'est une source de violence. C'est effectivement une source de violence. Il faut simplement s'interroger de manière très précise sur les conditions également dans lesquelles on les reçoit. À Lesbos, les conditions sont très précaires. L'accueil médical est insuffisant. Ils sont soumis à l'arbitraire le plus complet quant à leur demande d'asile. Ils peuvent attendre jusqu'à 1 an. Avant d'être fixés sur les demandes d'asile. Donc tout ça nourrit effectivement beaucoup de rancœur, beaucoup de frustration et explique en partie la flambée de violence qu'il peut y avoir ici et là. Vous évoquiez tout à l'heure, Pierre, les politiques migratoires. Je voudrais, Monseigneur, vous adresser la question d'Elisabeth, qui vit dans l'Aveyron. Elle dit « Loin des grands courants migratoires » et elle veut partager le vécu d'une famille marocaine. Arrivée en France, le père se met au travail dans une entreprise de nettoyage jusqu'au jour où un contrôle révèle que les papiers ne sont pas en règle. Commence alors une longue période d'attente, 5 ans sans pouvoir travailler, logé par le 115, dépendant de la CMU, et avec 3 jeunes enfants scolarisés qui ont pourtant des bons résultats, et sans pouvoir non plus rentrer au Maroc pour enterrer les parents pendant cette période. Et la question d'Elisabeth, elle dit, est-ce que c'est acceptable de maintenir ainsi une famille dans l'insécurité par rapport à son avenir? Et elle pose aussi la question du coût pour notre pays. Alors je ne sais pas si en tant qu'évêque vous avez quelque chose à dire sur le sujet, puisque vous disiez que c'était le domaine politique qui n'était pas d'abord votre premier domaine. Elle dit, du coup, cette famille dépendait du soutien de l'État, alors qu'elle aurait pu travailler et se mettre au service, dit-elle, de leur pays d'accueil, la France, et de vivre dignement de leur travail. C'est vrai que la situation dans les lieux de rétention en France demeure bien souvent un scandale. Et personnellement, moi, j'ai accompagné des migrants pour leurs papiers.
Et Vous-même? j'étais scandalisé de monter à Paris depuis Avignon pour un prêtre qui est chinois, qui voulait avoir sa carte de séjour. Et 3 jours à 3 heures du matin, il faisait la file pour ses papiers. Et à 11 heures, on lui dit, monsieur, il manque un papier. Et le 3e jour, je suis entré dans le bureau et je dis, excusez-moi, je ne repartirai pas tant qu'il n'aura pas ses papiers. Mais c'est des gens qui vont faire la queue pendant des heures, depuis 3 heures du matin, pour s'entendre dire au bout de 8 heures, il vous manque un papier, vous reviendrez demain. Il y a un moment où on se dit, on se moque du monde. On ne fait pas venir quelqu'un de l'autre bout de la France pour une file d'attente qui débouche sur « il vous manque un papier ». Il y a un non-respect des personnes qui me semble d'une manière absolument inacceptable. L'exemple de cette dame, de cette famille, pardon. Voilà une famille, les enfants sont scolarisés, le monsieur a un travail, ils sont là en France depuis 5 ans. Où est le problème pour donner un droit de séjour et de travail à cette famille? Après, il y a des règles. C'est d'ailleurs pour ça que le pape François, le Secours catholique, nombreuses associations demandent tout simplement la régularisation des personnes qui montrent des signes manifestes d'intégration en France. Sœur Monique, vous écoutez les échanges? Oui, je me dis souvent, je vois chez nous, là, quand ils étaient accompagnés, les papiers aussi arrivent un peu plus vite que quand ils vont tout seuls à attendre depuis 3 heures du matin. C'est sûr, il y a... Bon, peut-être qu'on est dans un lieu privilégié, ils sont dans un lieu privilégié dans le sens qu'ils sont beaucoup accompagnés par le centre. Et quand on parlait tout à l'heure de respect, au début, on ne savait pas de quelle religion ils étaient, on ne savait pas d'où ils venaient. C'était une question que vous posiez? Que les gens me posaient. Au début, les gens me posaient beaucoup cette question, est-ce que vous accueillez beaucoup de chrétiens? Et j'étais très à l'aise parce que je ne savais pas combien il y avait de chrétiens. Donc je disais, je ne sais pas. Et c'est vrai que ça m'a agacé un peu qu'on me pose la question, parce que je me disais, mais le frère, avant tout, qu'il soit catholique, musulman, c'est un frère, donc accueillons-le. Et le jour où j'ai su, en fait, il y avait quelques protestants et surtout des musulmans. Et on a continué à les accueillir, et on s'est rencontrés de multiples fois, dans des rencontres ou des échanges. Je ne sais pas d'ailleurs, Caroline, vous allez peut-être souhaiter réagir à ma question, mais est-ce que, Monseigneur, c'est compréhensible pour vous qu'on se dise qu'il faille en France d'abord peut-être privilégier l'accueil des chrétiens? On a beaucoup entendu aussi viser des chrétiens d'Orient, privilégier l'accueil des chrétiens d'Orient. Alors c'est vrai que... Par exemple, parmi les Syriens, les Irakiens, privilégier d'abord les chrétiens. C'est vrai qu'on a eu le cas dans le Vaucluse de 2 familles où visiblement la famille française n'avait pas été préparée à accueillir. Un homme ne parle pas à une femme de telle manière dans une famille musulmane. Il y a des règles sociales et on ne les connaît pas. Donc, et le problème, là encore, c'est un étranger et il faut prendre le temps de la rencontre, le temps de la découverte avec beaucoup de discrétion. Et c'est là où on a un travail, nous les catholiques, à faire pour être vraiment audacieux dans la rencontre, avec beaucoup de respect de l'autre et le désir de découvrir la richesse de l'autre. Donc pas de prosélytisme? Le prosélytisme, c'est que moi, j'ai un trésor dans mon cœur, j'ai envie de le partager. Mais en même temps... évangélisation. Oui, mais j'ai envie d'évangéliser. Mais en même temps, il faut d'abord rencontrer la personne, dialoguer avec elle, se sentir frère. Et là, on peut lui dire le trésor qu'on a dans notre cœur. Quand les chrétiens en France, Caroline, disent, certains, d'abord et priorité aux chrétiens qui viennent d'Orient avant d'accueillir l'ensemble des réfugiés, qu'est-ce que cela vous évoque à vous? Vous qui venez de Syrie? Oui, c'est un peu... Moi, j'étais accueillie dans plusieurs familles quand j'étais à Paris, avant d'avoir mon propre logement. Et je peux dire que j'étais très bien accueillie avec ma sœur. Alors, au niveau de accueillir un musulman ou bien un chrétien, j'avoue que spontanément, on peut dire, oui, le chrétien avant. Mais si on a fait un chemin de rencontre, car le rencontre, ça ne se fait pas d'un seul coup.
Ça se fait pas d'une seule fois. C'est un chemin, c'est un peu conflit, c'est un travail à l'intérieur pour traverser ce qui est un peu difficile en moi-même, pour aller voir ce qui est différent chez l'autre et ce qui me provoque un petit peu avant. Moi, je suis pas pour comment on dit, privilégier les chrétiens tout d'abord, mais je suis tout à fait pour que les chrétiens sont je ne sais pas comment ça se dit en français, mais c'est le levure, c'est le sel de terre. Le levain, le sel, oui, ouais. le vin de la pâte, c'est ça. En tant qu'ils sont bien, en tant que la terre va bien. J'ai une question qui est de Céline, qui est à Paris, chrétienne, pratiquante, engagée auprès des migrants depuis des années, qui, elle le dit, elle est scandalisée, révoltée, elle est en souffrance même devant les questions d'injustice sur le plan des droits humains les plus élémentaires. Et elle se pose la question, quand elle voit les oppositions, que ce soit dans le domaine politique ou aussi au sein de l'Église, par quels moyens pourrait-on se parler, dit-elle ? Comment se parler sans invective ? Moi, il me semble justement que c'est dans ce qu'on essaye de partager aujourd'hui, ce soir, c'est d'abord d'accueillir l'autre et d'être ouvert à l'autre. Et là, le Secours catholique et toutes les autres structures, et puis même dans les paroisses d'une manière tout à fait humble et quotidienne, c'est cet accueil, ce sourire qui va permettre d'une rencontre. Et même, moi, j'avoue que par exemple, je fais de l'évangélisation avec ma croix dans la rue le samedi à Avignon, et c'est amusant. Il y a des jeunes Marocaines qui me disent c'est quoi ton truc? Et moi je réponds en faisant une catéchèse sur la croix. Après elles me disent mais qui te l'a donné? Je dis que c'est le pape Paul Benoît XVI, c'est qui ce mec-là? Et puis après elles me demandent est-ce que c'est en or? Et je réponds en riant ben non, sinon tu me l'aurais déjà volé. Et on part en riant les uns et les autres. Mais ça c'est une rencontre qui devient fraternelle. Est-ce que ça structure une politique migratoire? Eh ben, moi, je pense que si tous les chrétiens, partout où ils sont, avaient cette joie d'accueillir l'autre, eh bien, les frontières bougeraient. Et ça, moi, je pense que si chacun, là où il est... je me souviens avoir posé la question à Elder Camara à Toulouse quand j'étais étudiant, en lui disant « Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ?» Il m'a répondu « Commence par changer ta vie là où tu es, et tu verras qu'à ce moment-là, les choses changeront. » Eh bien, moi, je dis la même chose. Si chacun en France regardait l'autre avec joie et accueil, eh bien, les politiques changeraient et les frontières aussi. J'ai souvenir, mais peut-être je me trompe, qu'il y a quelques années, peut-être au moment où vous arriviez à Avignon, vous regardiez l'évolution sociologique et démographique religieusement en disant il va y avoir un basculement religieux, ou je me demande même si à cette époque-là, vous ne m'aviez pas dit il va y avoir un basculement civilisationnel, et il y avait quand même un brin d'inquiétude dans votre voix. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes un homme différent? Moi, je pense que, d'une part, il faut œuvrer pour l'accueil, et en même temps, cette question, elle demeure. Dans des bus de ramassage scolaire dans le Vaucluse, vous avez un bus où... Au fond, il y a les gens qui ne veulent pas dialoguer avec des Français. Au milieu, il y a les gens qui veulent dialoguer. Et devant, c'est l'autre partie qui ne veut pas dialoguer. Mais je me dis, si des jeunes de 12-14 ans vivent ça dans les bus, quel monde se prépare-t-on demain? D'où l'urgence de cette vie de communion toute simple au quotidien. Je vous propose, le père Riffard, qui est à Saint-Étienne, nous a laissé aussi un message. Je vous propose de l'écouter. Le père Riffard, il a voulu ouvrir son église, mais il nous le raconte d'ailleurs dans ce message vidéo. Il se trouve dans le quartier de Montreno, qui est un quartier un peu difficile, et il a choisi d'ouvrir son église pour accueillir des migrants. Bonjour, je suis le père Gérard Riffard du diocèse de Saint-Étienne. Ça fait maintenant 15 bonnes années qu'avec d'autres, je travaille à l'accueil des demandeurs d'asile et aujourd'hui aussi des mineurs isolés. Ce travail a commencé il y a déjà bien longtemps, d'une simple attention pastorale. J'étais curé d'un quartier populaire. On a essayé, avec l'équipe pastorale, d'être attentif à la population qui était sur ce quartier. Et on a découvert des familles étrangères, une famille chrétienne de Mossoul, un jeune Pakistanais, des Africains,
demandeurs d'asile. Et pour nous, ça a été une découverte. On ne savait pas qu'il y avait des demandeurs d'asile qui vivaient sur notre quartier. À un moment, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés dehors la nuit parce qu'ils n'étaient pas logés comme ils auraient dû l'être. Alors on a commencé à accueillir un petit peu chez nous. On est dans une église, finalement, où il y avait des salles, où on avait un petit peu de place, on a mis des matelas. Et le problème, c'est qu'on a toujours eu des gens qui sont arrivés, qui étaient à la rue, qui sont installés, mais en même temps, on n'avait personne qui partait parce qu'ils étaient logés par l'État. Donc on est arrivé à un moment où on avait beaucoup de monde à accueillir, ce qui demandait une grande mobilisation. Un jour, on a eu une visite de la commission de sécurité qui a trouvé qu'on n'était pas dans les normes, et finalement, on a été invité par la préfecture, par la mairie, à mettre ces gens dehors et à fermer notre accueil la nuit. Alors, cela n'était pas possible parce que les gens voulaient bien partir, mais pas pour se retrouver sur un trottoir. Alors, finalement, on n'a pas obéi à l'ordre de fermer, ce qui fait que j'ai été amené à aller au tribunal de police de Saint-Étienne, où dans un premier temps, le juge a déclaré qu'on ne pouvait pas me reprocher de faire ce que l'État devait faire et ne faisait pas. Donc, je n'ai pas été condamné. Le procureur a fait appel et à Lyon, le juge a botté en touche en disant que ce n'était pas un problème du tribunal de police, mais de la correctionnelle. Donc, il fallait que le procureur attaque en correctionnel. Celui-ci ne l'a pas fait, il a pris d'autres chemins. Il a menacé de faire intervenir la police pour évacuer et pour mettre les scellés sur les bâtiments, dont l'église, ce qui nous a obligés l'année passée, au mois d'octobre, d'évacuer finalement les lieux. Quelques-uns ont été logés par l'État, ils auraient pu l'être avant. D'autres sont dans des situations beaucoup plus précaires, plus difficiles. Et aujourd'hui, tous ceux qui arrivent à Saint-Étienne se retrouvent tout de suite à la rue. Moi, ma question, c'est comment on s'y prend avec ces personnes, tout en respectant ce qu'ils pensent, comment on peut les aider à avancer. Et puis, le deuxième appel qui me paraît important, c'est celui qui concerne les jeunes mineurs. Le pape disait l'année passée, vulnérables et sans voix. Ils doivent être accueillis par le conseil départemental, ils le sont, plus ou moins. Il y a ceux qu'on rejette tout de suite en leur disant « vous n'êtes pas mineurs, c'est pas vrai ». Il y a ceux qui sont rejetés à 18 ans quand ils ont fait leurs études, tout ça, mais ils n'ont pas le titre de séjour à la préfecture et se retrouvent en situation très difficile. Est-ce que l'Église n'a pas aussi un rôle important au niveau de ces jeunes ? Est-ce que chez nous, il y a un lieu un petit peu connu où ils savent qu'ils peuvent venir parler, qu'ils peuvent venir demander une aide ? Moi, je me dis, on a certainement la question à se poser, comment on est disponible et efficace un peu avec ces jeunes. Voilà, des questions. C'est pas sûr que les réponses soient simples. Voilà, Monseigneur, comment faire cheminer, et puis est-ce que l'Église a un rôle particulier vers les mineurs ? Eh bien, moi, je pense par exemple à ce que le Saint-Père nous a dit récemment, c'est le cœur ouvert qui est l'essentiel. Et que si tous les catholiques, au lieu de vivre repliés sur eux-mêmes, sur une communauté, avaient vraiment un cœur ouvert à la fraternité universelle, à une vraie fraternité au quotidien, parce que les gens qu'on côtoie tous les jours, si vraiment il y a ce désir et ce souhait d'aller vers l'autre et de le rencontrer, eh bien, moi, il me semble qu'il y a un mouvement qui va se répandre partout. Les mineurs ? Et les mineurs, eh bien là, il y a vraiment des éducateurs qui doivent pouvoir travailler. Et dans nos écoles catholiques, il y a vraiment un accueil de mineurs qui se fait. Et c'est vraiment quelque chose de très, très positif. Alors, je remercie tous ceux qui ont envoyé leurs questions, à la fois par email, qui ont réagi. Le temps file très vite. De fait, en 52 minutes, on ne peut pas épuiser ce thème qui est à la fois très complexe et qui soulève de nombreuses questions. Mais je vous propose, chacun et très brièvement, de poser peut-être une question sur laquelle vous aimeriez revenir et solliciter Monseigneur. Et Monseigneur, je vous demanderai aussi de répondre assez brièvement. Maxime.
Monseigneur, moi j'ai une question effectivement qui est localement, dans chaque diocèse, comment est-ce que vous, en tant qu'évêque, avec la communauté des évêques de France, vous arrivez à diffuser ce message, cet appel à la rencontre de chaque catholique avec les gens qui migrent et qui arrivent sur notre territoire? Eh bien, moi, c'est très concrètement avec le conseil épiscopal, avec le cross-média qui essaye de diffuser, de répandre, et puis dans toutes les rencontres paroissiales, mes visites pastorales, c'est un des sujets qui revient très souvent, c'est vraiment l'ouverture à tous. Comment l'Église peut continuer à être un pont pour être accueillante? Eh bien, quand je vois qu'on a accueilli un pape qui venait d'Amérique latine et qui est en train de nous secouer tous, eh bien, je trouve merveilleux. Et je suis sûr que l'Esprit Saint, il va continuer à susciter des merveilles dans l'Église. Encore faut-il l'écouter, l'Esprit Saint. Ah, bien sûr, oui. Moi, j'ai une question un peu plus personnelle. Vous avez une très grande expérience de vie en Afrique. Oui. Et ma question, c'est en quoi cette expérience de vie façonne votre vision justement de cet accueil des étrangers? Moi, c'est de vivre avec. Pour avoir vécu avec des nomades full B, pour avoir vécu avec des gens de différentes ethnies, races, eh ben c'est vraiment que comment vivre avec toi, mon frère. Et ma joie chaque année, c'est de passer 10 jours de mes vacances avec une association de personnes atteintes de handicap pour découvrir toutes les merveilles qu'elles vivent. Et ça m'aide à rencontrer l'ensemble de mes frères. Parce que vous avez été vous-même un étranger. Oui, tout à fait. Et je me souviens, les enfants fuyant devant moi parce qu'ils n'avaient jamais vu un blanc. Mais ça, c'est... Caroline. En fait, j'ai pas une question dans ma tête, mais j'allais dire ce que vous avez dit, c'est vivre avec, et c'est pour ça que je dis toujours la question d'intégration, ça m'occupe beaucoup. Et moi, je vois que l'intégration, c'est pas tout à fait faire copie. Faire selon nos attentes. L'intégration, c'est vivre avec. La question du débat autour de l'assimilation ou de l'intégration, qui n'est pas la même chose. Ben oui, c'est ça. Et nous, on pense que l'intégration, c'est... c'est rester soi-même. Non, l'intégration, c'est vous faites comme moi, vous êtes français, alors vous êtes comme... non, vous vivez en France, alors vous devez faire comme moi. Mais l'intégration, c'est vraiment savoir vivre avec et savoir accepter la différence. C'est dur. Je dis que c'est dur. C'est pas toujours... on réussit pas toujours de maintenir cette ouverture-là, mais quand il y a du travail intérieur, l'Esprit Saint, exactement, que vous venez de dire, Monseigneur, c'est ça, nous donne la force à vraiment savoir vivre avec. Et c'est pour ça, moi, car la question de travail m'occupe beaucoup, alors je travaille avec eux, alors je vis avec eux, et c'est le plus profond de l'intégration. Jacques de Guimont. Moi, c'est une question simple qui est celle que pose le pape dans son message. C'est est-ce que les personnes passent toujours avant la sécurité nationale, en fait? On aurait pu commencer par là, parce que de fait, c'était une des questions soulevées dans ce fameux message, qui est peut-être d'ailleurs pas bien compris. Il me semble que dans la nouvelle congrégation que le pape vient de mettre sur pied, il y a vraiment un désir de pouvoir dialoguer avec les États et en même temps de rappeler que c'est toujours le dialogue profond de chacun avec son frère qui fera avancer les choses. Peut-être, Monseigneur, justement, parce qu'il y a encore pas mal de réactions sur la manière de ne pas être angélique, ou alors comment ne pas se faire instrumentaliser par le biais de la charité. Il y a toujours cette espèce de suspicion dans le rapport à l'autre, en tout cas telle qu'elle est éprouvée, vécue concrètement, hein, donc je pense qu'il faut pouvoir entendre cela. Et puis ce rapport entre la politique et le spirituel, Jacques tout à l'heure en a parlé, Laurent aussi, et finalement aussi à travers toutes vos interventions. Qu'est-ce que les chrétiens, et ce sera peut-être le mot de la fin, pour vous, comme évêque, à quoi sont appelés aujourd'hui les catholiques dans notre pays face à ce phénomène migratoire? On peut l'appeler crise, mais c'est un phénomène migratoire qui est peut-être d'une ampleur particulière, voire même historique. Eh bien, pour moi, si les catholiques vivaient davantage en Christ en se laissant conduire par l'Esprit Saint, eh bien, l'Esprit Saint, il nous aiderait à cheminer dans cette communion de tous dans le Christ. Et ça serait merveilleux.
Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir accepté cette invitation. Merci à tous d'avoir été présents sur ce plateau et à vous tous qui nous avez suivis. Bien sûr, vous pouvez continuer à réagir si vous le souhaitez. Il y a aussi cet email pour poursuivre, si vous avez besoin de clarification ou d'aller plus loin, d'approfondissement. Monseigneur Cattenaud, je pose la question à chaque fois à l'évêque qui participe à cette émission. Est-ce que vous accepteriez, si jamais on vous sollicitait, de répondre? Tout à fait. À Avignon, il y a un cross-média qui fonctionne très bien. Et vous allez sur le site du diocèse et vous posez vos questions et on y répondra, moi-même et d'autres, sans aucun problème. Et puis bien sûr, il y a cet email auquel vous pouvez continuer à réagir. Et vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com. Merci encore pour votre fidélité. À très bientôt.